une spiritualité partagée avec des différences. On a des rituels, on a des croyances. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait du premier reportage que je sors en même temps que cette vidéo sur ma chaîne. On s'est plongé dans le quotidien de vrais druides en Bretagne et c'était une expérience assez folle et je pense que ça devrait vous plaire. Pour voir ça, une petite fiche s'affiche en haut à droite et je vous mets aussi le lien dans la description. Bref, autrement, cette semaine on va parler de la venue du président chinois en France, de l'article 13, des mécanismes cachés de l'appli Tinder, des annonces d'Apple et d'une loi dans un petit état qui fait scandale. A noter que dans cette vidéo on ne va pas parler du Brexit mais pour une raison très simple, je sors demain soir sur ma chaîne une vidéo spécifiquement sur ce sujet. On commence donc avec la visite du président chinois Xi Jinping en France. Il a d'abord séjourné à Nice pendant le week-end avant de se rendre à l'Elysée lundi. Pour l'occasion, Emmanuel Macron a invité la chancelière allemande Angela Merkel ainsi que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Cette rencontre entre les trois personnes les plus puissantes de l'Union européenne ainsi que le président chinois était très symbolique alors que les avis divergent sur le chantier des nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie, c'est un chantier lancé en 2013 qui consiste à construire des ports, des autoroutes ou encore des lignes de chemin de fer pour relier l'Asie avec l'Europe et l'Afrique. Ce projet crée des tensions entre la Chine et certains membres de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne. En effet, plusieurs pays européens y sont plutôt réticents car ils y voient une tentative du régime chinois d'étendre son influence politique alors que d'autres comme l'Italie ont déjà donné leur accord et travaillent avec la Chine. Le président français a demandé à la Chine de respecter l'unité de l'Union européenne alors que le pays est accusé de diviser les pays européens avec sa politique d'investissement. Autre dossier sensible pour Emmanuel Macron, eh bien c'est la question des droits de l'homme en Chine. Là-bas, des minorités comme les Tibétains ou encore les Ouïghours, des musulmans turcophones, accusent la Chine de les persécuter. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi à Paris pour demander au président français d'aborder la question des droits de l'homme avec le président chinois. A noter au passage que concernant la situation terrible des Ouïghours, j'ai déjà réalisé une vidéo spécifiquement sur ce sujet, une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la voir. Bref, pour revenir à cette rencontre, justement, le problème selon certains, c'est que les discussions étaient surtout d'ordre commercial. Pas mal de contrats ont été conclus et la Chine a notamment commandé 300 Airbus à l'Union européenne pour un montant estimé à 35 milliards de dollars. Le président français a tout de même assuré avoir transmis à Xi Jinping, je cite, les préoccupations qui sont les nôtres et celles de l'Europe sur la question du respect des droits fondamentaux en Chine. On va maintenant parler de la controversée proposition de directive sur le droit d'auteur, plus connue à cause de l'article 13, devenu récemment article 17 et qui a été approuvé par le Parlement européen le mardi 26 mars. Si cette proposition de directive a été approuvée à l'échelle européenne, elle doit maintenant être votée à l'échelle nationale dans les pays de l'Union européenne d'ici 2 ans. En France, cette directive, elle sera débattue en 2 temps. D'abord une première proposition de loi dès le mois de mai qui sera débattue au Parlement, puis dans un second temps la loi audiovisuelle qui doit être présentée en Conseil des ministres cet été. En gros, cette directive, elle a pour but de renforcer le respect des droits d'auteur sur les plateformes comme YouTube, Facebook ou encore Instagram qui aujourd'hui payent assez peu les droits d'auteur. Pourquoi est-ce qu'elles payent assez peu? Eh bien pour une raison notamment, ces plateformes considèrent qu'elles ne font qu'héberger un contenu mais qu'elles ne le diffusent pas. Avec cette mesure, les plateformes seront considérées non pas comme de simples hébergeurs mais bien comme des diffuseurs qui devront bloquer plus rapidement des contenus qui sont non libres de droit et publiés chez eux. Là aussi, j'ai même voulu en savoir plus, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, une petite fiche s'affiche en haut à droite et sinon vous tapez Hugo Décrypte article 13 sur YouTube, vous allez la trouver. On continue les actus de la semaine avec l'adoption d'un nouveau code pénal au Brunei. Brunei ou alors Brunei, j'ai toujours eu un doute mais en tout cas en anglais on dit Brunei, c'est un petit sultanat, c'est-à-dire un état dirigé par un sultan et situé en Asie du Sud-Est sur l'île de Bornéo. A noter aussi que Brunei est un riche pays pétrolier. Dans son nouveau code pénal, ce sultanat prévoit que l'homosexualité et l'adultère seront punis par la lapidation. C'est la peine la plus sévère de la charia, autrement dit la loi islamique. Lapider quelqu'un, c'est tout simplement l'exécuter en le tuant à coups de pierre. Jusqu'à présent, l'homosexualité était punie par 10 ans de prison et maintenant c'est un crime. Avec cette nouvelle législation, Brunei est devenu le seul pays d'Asie du Sud-Est où l'homosexualité est passible de la peine de mort d'après l'ONG Human Rights Watch. Cette triste nouvelle a évidemment suscité l'indignation des défenseurs des droits de l'homme. Amnesty International a demandé au pays, je cite, d'arrêter immédiatement la mise en application de ces mesures. Sur Twitter, le hashtag boycott Brunei a été lancé et de nombreuses célébrités et activistes LGBT se mobilisent en appelant notamment au boycott des hôtels de luxe qui sont détenus par le sultanat. George Clooney a notamment repris cet appel au boycott dans une tribune sur le site Dead
Deadline Hollywood jeudi. Il affirme que séjourner dans ces hôtels revient à, je cite, mettre directement de l'argent dans les poches d'hommes qui ont choisi de lapider à mort leurs propres citoyens pour le seul fait d'être gays ou accusés d'adultère. Il liste alors 9 hôtels, dont le Meurice et le Plaza Athénée à Paris, qui devraient être boycottés. Pour notre quatrième actu, on va parler de la keynote d'Apple qui a eu lieu en début de semaine, et comme tous les ans, c'est avec ce type de conférence que la marque annonce ses nouveautés. La raison pour laquelle je vous parle de ces annonces, c'est parce que ça montre bien la domination des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, et leur capacité à étendre leur domaine pour s'attaquer à tous les champs de la société. Bref, parmi les annonces de cette semaine donc, j'ai choisi de vous parler de 3 nouveautés. D'abord, Apple a prévu de lancer un abonnement appelé Apple News Plus, et l'idée c'est de réunir en une seule application l'accès à 300 magazines américains. Le tout seulement au prix de $10 par mois. Pour le moment, ce service ne sera lancé qu'aux États-Unis et au Canada, et ensuite il sera déployé en Europe, à commencer par le Royaume-Uni, sans qu'on sache encore s'il arrivera un jour en France. Deuxième nouveauté prévue par Apple, une carte bancaire appelée Apple Card. Elle sera lancée cet été en coopération avec la banque Goldman Sachs et avec l'émetteur de cartes Mastercard. Bon, une carte bancaire, vous allez me dire, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette carte peut être créée à partir d'un iPhone, sans aucune attente, gratuitement, et être utilisée sur tous les appareils Apple où que l'on soit dans le monde. Avec l'Apple Card, l'utilisateur peut gérer son budget grâce à une application, il peut classer ses dépenses, savoir à quel endroit il a dépensé de l'argent, etc. Élément assez intéressant, plus on dépense avec cette carte, plus on y gagnerait. L'Apple Card serait doté d'un système appelé Daily Cash, et en gros, à chaque fois que vous payez avec la carte, vous gagnez 2 à 3% de la somme que vous venez de dépenser. Bref, c'est une carte qui va être en concurrence directe avec les nouvelles banques, notamment N26 et Revolut. Certains d'entre vous connaissent peut-être. La troisième et dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est l'Apple Arcade. C'est une boutique en ligne sur laquelle seront dispo des jeux vidéo, plus de 100 jeux, nouveaux ou exclusifs d'après Apple. Comme Apple News Plus, Apple Arcade fonctionnera sur un système d'abonnement, et pour le moment on ne connaît pas son prix, mais on sait que ce sera disponible dans plus de 150 pays dès cet automne. Du coup, à voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une année hyper excitante pour les jeux vidéo, entre cette annonce et celle de Google Stadia dont je vous avais parlé la semaine dernière. Pour avoir les détails de tout ça dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité. Pour notre dernière actu, on va donc parler de Tinder. La journaliste Judith Duportail a enquêté pendant 4 ans sur l'application de rencontres avant de publier L'amour sous algorithme. Les revenus de Tinder sont estimés à 810 millions de dollars pour l'année 2018, c'est donc l'une des applis de l'App Store les plus rentables. Mais si Tinder est un succès, ses mécanismes restent assez mystérieux. Et justement, dans son livre, la journaliste révèle qu'en fait, Tinder nous note en permanence et se réserve, je cite, le droit d'évaluer notre QI. C'est même écrit dans le brevet de Tinder. Alors, comment est-elle déterminée cette note? Eh bien, c'est plutôt simple, mais aussi plutôt vicieux. L'application lit nos messages et analyse le nombre de mots compliqués qu'on utilise dans nos échanges. Ensuite, elle nous assigne un Hello Score, c'est-à-dire une note de désirabilité. Évidemment, nous, on n'a pas connaissance de cette note. L'autre problème que souligne Judith Duportail, c'est que Tinder se réserve le droit de noter les hommes et les femmes différemment. Un homme qui a fait des bonnes études et qui gagne beaucoup d'argent gagne des points sur sa Hello Note, alors que de son côté, une femme qui a eu le même parcours aura des points en moins. D'après Tinder, en gros, une femme de 30 ans qui gagne peu sera plus attirée par un homme âgé et riche, et de son côté, un homme de 30 ans qui gagne peu d'argent ne serait pas attiré par une femme plus âgée et qui gagne plus. Un système jugé par beaucoup comme sexiste donc, alors que des centaines de milliers de personnes se rencontrent grâce à cette application. En tout cas, suite à la polémique, Tinder a déclaré ce mois-ci avoir renoncé à sa Hello Note. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Selon vous, faut-il s'inquiéter de l'article 13 qui a été adopté? Pour participer au débat, vous le savez, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour découvrir mon reportage chez les druides. Pour voir la vidéo, donc, une petite fiche s'affiche en haut à droite, je vous mets aussi le lien dans la description, et puis sinon vous cliquez sur ma chaîne et vous allez la trouver, c'est très simple. C'est un format sur lequel je bosse depuis longtemps, on a mis de longues semaines à la préparer, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Écoutez, en tout cas, je crois que j'ai tout dit, bon dimanche, on se dit à très vite.